Bonjour, je m'appelle Aiko. Je viens remplacer Mochi sur la chaîne Parlons Manga. Mochi est parti, et moi, j'ai pris sa place. Et si ça vous plaît pas, faudra faire avec. En tout cas, dans cette vidéo on va parler des sorties manga de mai 2023. Donc pose-toi, et je te souhaite une bonne vidéo à toi. On va commencer ce mois de mai avec le 3, et c'est Crunchyroll, qui nous sortira le tome 2 de Gigantis. Allons voir du côté de Glénat, qui nous sortiront le tome 12 de Mao. Le tome 24 de Tokyo Revengers. Le tome 8 de Riimp. Et une nouveauté, avec le premier tome de Six Game. Les frères Makata Kaname, 21 ans, et Kanabe, 16 ans, ont successivement perdu famille, emploi et maison en l'espace de quelques mois. Il ne leur reste qu'un vieux fan et un téléphone portable pour deux. En désespoir de cause, ils se laissent tenter par Six, une application louche qui leur promet de belles primes contre les missions à remplir. Et quand ils réalisent que ces missions consistent à combattre des monstres bien réels, il est évidemment trop tard pour se raviser. D'autant plus que l'univers de Six semble truffé de mystères. Ensuite ce sera chez Mangetsu, qui sortira le tome 16 de Aohashi. Le tome 2 de Nyctimoder. Et le tome 2 de Zone Fantôme. Ensuite allons voir chez Pika, avec la sortie du tome 10 de The Witch APD The Beast. Le tome 13 de Card Captor Sakura. Le tome 8 de La Journée Beyond Heaven. Le tome 7 de Komi cherche Simo. Le tome 8 de A Couple of Kuko. Le tome 4 de Ton visage au clair de lune. Le tome 13 de Toilette Bundanako-kun. Le tome 2 de Under Ninja. Le tome 3 de Witch Wars. Et une nouveauté avec le premier tome de Sangoku. Japon, époque Sangoku, l'ère des provinces en guerre où la cruauté et la famine font des ravages. Kue est un orphelin de 14 ans, en charge de son frère cadet. Capturés par des marchands d'esclaves, ils sont sauvés au détour d'un chemin par un groupe d'enfants voleurs. Le chef de la bande, Tamomaru, a un rêve, construire un pays où le vol n'existera plus, un havre de paix dans ce monde turbulent. Kue, frappé par l'audace et la grandeur de cet idéal, décide de le suivre. Et encore une nouveauté avec le premier tome de Jumbo Max. Tateo Sonnet est un banal pharmacien qui a une vie heureuse avec sa belle-fille et sa femme. Cette dernière vient d'ailleurs de tomber enceinte. Mais ça ne colle pas, son mari est impuissant depuis toujours. Déboussolé, Tateo rencontre alors Sumaoka, un homme pas très net qui lui propose une pilule illégale pour lutter contre son problème. C'est la révélation. Notre pharmacien décide à tout prix de reproduire ce médicament. Sumaoka et Tateo entreprennent alors d'étudier le précieux remède dans un laboratoire. Mais se lancer dans un tel trafic va faire basculer leur vie dans un quotidien ponctué de multiples dangers. Pour le 4 mai, il n'y aura que des sorties Kyun, avec le tome 2 du Mouvement de la Terre. Le tome 3 de Slice of Life. Le tome 4 de My Hero Academia Team Up Mission. Le tome 6 de Tsugumi Project. Le tome 14 de Bridge Stories. Le tome 2 de Soloist in a Cage. Le tome 11 de Les Carnets de l'apothicaire. Et enfin une nouveauté, avec le premier tome de Gestalt. Pour Sozu Shindo, l'individualisme est un art de vivre. Amitié, fraternité? Ce ne sont que des grands mots pour cacher la réalité d'un monde où règne le chacun pour soi. Les leçons de sa camarade Anami, adepte de l'entraide, ne changent rien à sa philosophie. Même quand un énorme compte à rebours apparaît dans le ciel, le premier réflexe du lycéen est de filmer pour faire le buzz sur Internet. C'est alors que les deux adolescents sont aspirés dans un cube géant flottant au-dessus de Tokyo. À l'intérieur, ils découvrent une véritable arche de Noé où des animaux de toute espèce se côtoient et communiquent dans un langage commun. Parmi eux, un groupe d'humains du monde entier. Tous ont été attirés là sans savoir pourquoi, surtout, par qui. Tout à coup, un étrange personnage aux allures de robot apparaît et leur annonce leur rôle, ils vont participer à la réinitialisation de l'humanité. Hormis les créatures présentes à bord, toute vie sur Terre doit disparaître. Le 5 mai, il y aura des sorties chez Kana, avec le tome 11 de Naruto dans son édition Hokage. Le tome 8 de The Elusive Samurai. Et le tome 2 de Sakura Saku.
Il y aura aussi des sorties chez Vega Dupuis, avec le tome 9 de Manchuria Opium Squad. Et une nouveauté avec le premier tome de The Common Bread. Dans un lointain futur, malmenée par une histoire depuis longtemps oubliée, l'humanité en est réduite à se nourrir de common bread, une sorte de pain préfabriqué. Loin de considérer cela comme une fatalité, la jeune Haruka, exploratrice de ruines de son état, a depuis longtemps découvert les traces d'autres aliments ayant existé et qu'elle se force à retrouver dans ses recherches. Pour ce faire, elle doit s'enfoncer plus loin encore dans les terres désertiques et abandonnées, en but à tous les dangers, monstres mutants comme pillards sans merci. On arrive au 10 mai, et Crunchyroll nous sort le tome 8 de Hokuto no Ken. Delcourt Tonkam nous sortira quant à eux, le tome 2 de l'arme ultime. Un one-shot, lorsque nos cœurs se sont croisés à nouveau. Lorsqu'ils étaient au lycée, Hiroshi, Fujiishi et Kanon passaient beaucoup de temps ensemble. Ces derniers avaient d'ailleurs tous les deux le béguin pour la jeune fille. Mais un jour, Kanon décède brutalement dans un accident de la circulation. Plusieurs années se sont écoulées et désormais à l'université, Hiroshi, qui pensait avoir surmonté et accepté la mort de son premier amour, retrouve Kanon qui réapparaît soudainement devant lui en déclarant qu'elle a des affaires inachevées à régler et qu'elle aimerait qu'il s'en occupe avec elle. Hiroshi accepte de l'aider et commence alors à vivre avec la jeune fille. Et aussi un autre one-shot, Silent Blue. Une météorite s'est écrasée il y a 20 ans en plein cœur de la ville où vivait la jeune Aoko. Une pluie incessante a rempli le cratère engendré par le crash, et un mystérieux lac renferme désormais la mémoire dormante des habitations. Aoko, désormais adulte, ne cesse de plonger dans ce lac afin d'y retrouver les souvenirs qui y sont enfouis. Autour des sorties Panini, qui nous sortiront le tome 6 de City Hunter dans sa Perfect Edition. Le tome 5 de Yasha, également dans une Perfect Edition. Le tome 15.5 de Trinity Seven. Et le tome 5, qui clôturera la série From the Red Fog. Direction Soleil Manga, avec la sortie du tome 3 de The Holy Grail of Eri. Le tome 13 de Chocolate Vampire. Le tome 3 de Professional Désir. Le tome 9 de 3 Yakuza pour une otaku. Le tome 20 de Kofi et Valia. Et pour la fin de cette journée, le tome 2 de Pourquoi attendre. Le 11 mai, il y aura des sorties chez Kurokawa, avec le tome 10 de Apprenti Espion. Le tome 2 de Saint Seiya Darkwing. Le tome 5 de Call of the Night. Le tome 19 de Les Héros de la Galaxie. Le tome 7 de Oshinoko. Ils nous sortiront aussi des offres découvertes à petit prix, avec les 3 premiers tomes de Mob Psycho 100. Les 3 premiers tomes de Blood Lad. Le premier tome de Blue Flag. Et le premier tome de Chocolat et Vanilla. Pour finir avec cette journée, Omake Manga nous sortira le tome 4 de Under Prison. Le 17 mai, Diana nous sortira le tome 8 de Artiste un chef d'exception. Le tome 8 de Sakamoto Days. Le tome 4 de La sorcière aux champignons. Et une nouveauté, avec le premier tome de Night with a Cat. Lorsqu'il sort du travail, Futa Nakunat, retrouve Kyuruga, le chat de sa sœur. Qu'il s'agisse de sa façon de se fondre dans le décor de l'appartement, de ses changements d'humeur plus rapides que l'éclair ou encore de la difficulté de le prendre en photo, le chat ne cesse de surprendre Futa. Chez Panini, il y aura la sortie du tome 7 de Lone Wolf and Cube, dans son édition Prestige. Et une nouveauté avec le premier tome de Jungle Juice. Suchan Jang est un étudiant hyper populaire. Mais derrière ce statut, Suchan dissimule en réalité un lourd secret. Il possède des ailes de libellule dans le dos depuis son utilisation d'un insecticide appelé le Jungle Juice. Abandonné par ses amis lorsque son secret est révélé, il n'a alors qu'une seule option, suivre une jeune fille mystérieuse au sein d'une université secrète dans laquelle tous les étudiants sont comme lui victimes du mystérieux Jungle Juice. Nous finirons cette journée avec Pika, qui nous sortira le tome 3 de Your Evil Past. Le tome 2 de Reign of the Seven Spellblade. Le tome 5 de Violence Action. Le tome 15 de Kaguya-sama Love Histoire. Le tome 25 de Eden Zero. Et pour finir avec cette journée, une nouveauté, avec le premier tome de Awa marié à Amagami Sister. Très jeune, Yoyuka Miyata a perdu sa mère des suites d'une maladie. Depuis, il n'a qu'un seul objectif, intégrer le prestigieux département de médecine de l'université de Kyoto. Sans le sou et n'ayant aucun autre endroit où aller, il accepte de venir vivre au sanctuaire Amagami, sans savoir qu'il devra cohabiter avec les 3 petites filles du prêtre, la douce métette en l'air YK, l'espiègle Asahi,
et la fervente Yuna au caractère de feu. La situation n'étant cependant pas assez compliquée comme ça, Uryu apprend que s'il veut pouvoir rester, il va devoir accepter d'épouser l'une d'elles. Le 19 mai, Kana nous sortira le tome 3 de Boys Abyss. Le tome 4 de Darwin's Incident. Et une nouveauté, avec les 2 premiers tomes de Blue Wolves. 1863, Kyoto, le Bakufu veut chasser tous les étrangers qui arrivent au Japon. C'est cette année-là que Nio, un jeune garçon blond, très gentil et qui tient beaucoup à sa famille, rencontre Toshizo Hijikata et Okita Tsuji, des ronins détestés, connus sous le nom de Miburo, ou loup de Mibu. La vie de Nio va alors complètement basculer après cette rencontre avec ces ronins qui marqueront l'histoire du Japon. Chez Mehan, nous aurons la sortie des tomes 19 et 20 de Tombée du ciel. Les tomes 3 et 4 de Hinamatsuri. Et enfin les tomes 17, 18, 19 et 20 de Karakuri Circus. Et pour finir cette journée, Vega Dupuis nous sortira le tome 6 de Tesla Note, le tome 4 de Creepy Cat et le tome 3 de Rebuild the World. Je profite de cette pause entre 2 journées pour te demander de ne pas oublier de t'abonner. C'est important pour les créateurs, tu sais, et en plus c'est gratuit. Parenthèse fermée, on passe au 24 mai, et Crunchyroll nous sortira le tome 48 de Initial B et le tome 2 de Hitomoji. Pour les sorties Panini, nous aurons le tome 8 de Vampire Knight Mémoire, le tome 3 de Shuttle, et le tome 22 de Sido. Passons à Soleil Manga, qui nous sortiront le tome 5 de Dead Arc, le tome 9 de Insomniac, et 2 nouveautés, avec le premier tome de Suicide Girl. Kirari est une lycéenne pleine de joie de vivre. Après la mort de son petit ami, elle se rend à une réunion du Suicide Café. Elle y fait la rencontre du patron qui aide en secret les suicidaires à exorciser leur phobia, des spectres qui poussent les gens à commettre l'irréparable. Elle va alors devenir une Suicide Girl, une Magical Girl qui lutte pour prévenir les suicides. Et encore une nouveauté avec le premier tome de Soi m'amuse. Chihiro, un lycéen créateur de mode en herbe et légèrement introverti, a un vrai coup de foudre pour Michi, une de ses camarades de classe. La jeune femme, peu sûre d'elle, prend peu à peu confiance en elle au contact de Chihiro qui n'a de cesse de la complimenter. Un jour, le jeune homme demande à Michi de devenir sa muse. Pourra-t-elle supporter les attentions d'un artiste tel que lui? On finira cette journée avec Mehan, qui nous sortiront les tomes 13, 14, 15 et 16 de Baki. Le 25 mai, une seule sortie chez Akata, qui nous sortira le tome 2 de Amour Placebo. Pour le 26 mai chez Nueve Graphics, il y aura la sortie du tome 4 de Grimoire Écarlate, le tome 2 de Design, et des nouveautés, avec le tome 1 et 2 de Capeta. Capeta est un enfant solitaire, rêveur et passionné de sports automobiles. Il ne rêve que d'une chose, se retrouver un jour au volant d'un de ces monstres de vitesse. Mais la vie de Capeta n'est pas simple. Il vit seul avec son père, qui est fréquemment absent, son travail l'obligeant souvent à être sur la route. Ces absences répétées pèsent sur les épaules de Capeta qui n'a donc personne pour le soutenir quand il en a le plus besoin. Heureusement pour lui, en travaillant sur un circuit de karting, son père, qui se doute bien que son fils est malheureux, va un jour avoir une idée lumineuse, fabriquer un kart avec les moyens du bord. Avant même que le kart soit fini, Capeta le dénichera et l'essayera afin de tester ses capacités. Seul bémol, pas de moteur. Toutefois, Capeta sait se faire entendre et finira par décider le patron de son père à lui céder un vieux moteur, un générateur en fait. Ainsi, Capeta finira par faire ses débuts dans le kart, où il découvrira les subtilités de la conduite sportive et où sa passion sautera aux yeux de son père. Et une dernière nouveauté, avec le premier tome de Harikan. Koharu Maizono décide de s'éloigner de la ville et de retrouver sa famille après avoir vécu de nombreuses déceptions amoureuses. Une fois revenue, elle apprend que sa famille est accablée d'une énorme dette. Un beau, mais bizarre inconnu se présente alors à Koharu et lui propose de payer sa dette si elle accepte de l'épouser, mais Koharu apprend très vite qu'il est loin d'être célibataire. Chez Kana, nous aurons le tome 15 de Shai, le tome 29 de Fire Force, le tome 9 de Yu Yu Hakusho, et le tome 2 de Le Fils de Taïwan. Chez Mehan, nous aurons la sortie du tome 5 de Mon chat à tout faire est encore tout déprimé, le tome 3 de Pula Magi Madoka Magica, le tome 2 de Les Chroniques de la guerre de Lodos. Et pour finir avec ce 26 mai, où Toto nous sortira le tome 10 de Tower of God.
Le tome 6 de The Reincarnated Houseworld. Le tome 7 de Slice of Horror. Et le tome 6 de Goodbye Dragon Life. Le 29 mai, Leanne nous sortira le tome 5 de The Most Notorious Stalker. Le tome 4 de Make Up With Mod. Le tome 3 de 7ème Time Loop. Les deux nouveautés, avec tout d'abord les deux premiers tomes de Reborn to Master the Blade. Le vieux roi héros se réincarne en la plus jolie des jeunes filles. Au crépuscule d'une vie dédiée à son peuple et à sa patrie, le roi héros Angli émet le souhait de vivre librement sa prochaine vie et de pouvoir s'entraîner au combat autant que possible. Son vœu arrive jusqu'aux oreilles de la déesse Alistia qui lui permet de se réincarner dans un futur lointain. Mais Angli va vite réaliser qu'il est une fille. Ainsi commence la légende de celle qui deviendra la plus forte des écuyères. Et aussi les deux premiers tomes de Slow Life in Another World. Itsuki Shinomiya, un employé de bureau en burn-out, est envoyé dans un autre monde où il cherche à obtenir la vie tranquille de ses rêves. Son atout est une compétence appelée « argent de poche », qui lui permet de recevoir une fois par jour une somme d'argent fixe. Cependant, c'est loin de suffire, et il se retrouve à devoir travailler. Il se fait employer par la guilde des alchimistes mais en vendant ses potions, il est la cible de raillerie. Et ce n'est pas tout, puisqu'une magnifique jeune femme demande à devenir son esclave. Que va devenir sa vie dans ce nouveau monde? Pour le dernier jour des sorties manga du mois de mai 2023, allons chez Delcourt Tonkam, qui nous sortiront le tome 10 de la Perfect édition de Beck. Le tome 2 de What's Next. Le tome 2 de Fleur de Pierre. Et le tome 2 de Stray Cat and Wolf. Pour les sorties Panini, nous aurons le tome 21 de Angelat. Et le tome 11 de Auzorayel Un amour enfant fort. Eh bien ce sera tout pour moi, j'espère que tu as passé un bon moment sur cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi un j'aime, et oublie pas de t'abonner. En plus, ça coûte rien, et ça aide à la motivation. Allez les otaku, je vous laisse, à bientôt.